Alors pour la mise en route, on descend le bouton. Donc la plupart du temps quand je mets en route, je me laisse toujours sur point de rupture, parce que si on met sur chauffe, ça change la sélection. En fait, ce résistance là se met à chauffer, ça sert à chauffer les condensateurs, et elle pourrait se mettre à surchauffer et à s'abîmer. Donc moi je laisse toujours sur point de rupture l'appareil. Et de même, je le mets jamais sur bobine à l'arrêt, parce qu'on entend, il y a un éclateur à l'intérieur, ça fait du bruit dedans et ça le fait forcer. J'ai l'impression que ça le fait forcer la haute tension. Donc je laisse toujours sur un des tests du condensateur. Une fois qu'on a fait ça, le Vermascope met un petit peu de temps à chauffer, que les valves se mettent en route dedans. Les lampes elles se mettent à chauffer, donc l'œil magique s'allume, on a le point de rupture d'allumé. Donc en gros, comme je disais, pour le test de continuité, on a la sonde. Donc si je fais toucher les deux, ma lumière s'allume, donc j'ai une continuité. Donc si je teste un circuit avec deux fils, j'ai une continuité, la lumière s'allume. Je crois qu'il y a une résistance minimum, il faut qu'il y ait au-dessus de 15 ou 20 ohms de résistance, la lumière s'allume pas, donc c'est un vrai test de continuité. Cette sortie là, ici 6 volts, je m'en sers pour tester un faisceau de mob. Donc par exemple, je mets un fil, je mets un deuxième fil sur le 0 volt, je mets une pince croco sur le bloc moteur de la mobilette, l'autre je le branche sur la sortie des phares et j'ai du 6 volts, donc je peux essayer les phares, le klaxon de la mobilette, les feux stop en 6 volts ou en 12 volts suivant celle des chemins, sans avoir à démarrer le moteur, donc c'est pas mal. On peut s'en servir aussi pour préchauffer une bobine avant le test, c'est recommandé dans le manuel. Donc par exemple une bobine Novi blanche, on met du 6 volts ici sur l'entrée de la bobine, alternatif, on met la masse sur un des plots. Donc on a du 6 volts alternatif qui vont dans la bobine et on peut laisser comme ça quelques minutes, et en fait la bobine avec le courant qui va dans l'alternatif, ça la préchauffe, et donc ce qui la rend le test plus réalistique, qui serait plus dans les conditions d'utilisation d'une mobilette. Quand la bobine chauffe, elle se met à déconner, bah là on a la même, on fait chauffer la bobine avant de la tester. Et on peut faire la même chose avec le condensateur, mais par contre le condensateur il faut le mettre dans la pince et mettre sur chauffage. Donc voilà, donc là ma bobine préchauffe. Pour le point de rupture, c'est pareil, je vais vous montrer, c'est assez simple. Le point de rupture, on met deux fils. Par contre, il faut débrancher la bobine et le condensateur, sinon on aura une mise à la masse et la lumière va marcher. Alors par exemple là, notre rupteur est fermé, la lumière s'éteint, et dès qu'on tourne la cam ou qu'on règle l'allumage, que la cam s'ouvre, la lumière s'allume, ça ferme. Donc c'est une sorte de test de continuité inversée, quoi. Donc notre point de rupture, on bouge notre cam, et dès, par exemple sur un AV7 ou un MBK rupteur, on tourne la cam, dès que le rupteur s'allume, la lumière s'allume, pac, un petit coup de maillet, on enquiche la cam et notre allumage est réglé. Alors ce test qu'on va faire avec le Vermascope, ça va être comment tester nos condensateurs. C'est comme ça que je m'en sers de mon Vermascope. Alors sur le Vermascope, il y a 3 tests pour le condensateur. Il y a CQ, c'est la qualité pour moi, condensateur qualité CQ. CX, c'est condensateur X, c'est l'inconnu, donc c'est X. Et CISO, pour moi, c'est le condensateur isolation. Et je pense que c'est à peu près sous 500 volts qu'il le teste. Il y a marqué 500 avec un petit 1Y ou un V. Donc c'est pour l'isolation, pour savoir s'il a un court-circuit ou est-ce qu'il fuit, quoi. Donc d'abord on commence, donc on se met sur CQ ou un des tests, mais je préfère CISO, il y a du haut voltage, donc pour l'isolant, donc je mets surtout sur CQ ou sur CX pour démarrer le Vermascope. Et sur point de rupture aussi, ça évite que la résistance se mette à chauffer. Donc on met notre Vermascope en route. On va voir on attend jusqu'à temps que l'œil magique s'allume bien, parce qu'en fait c'est toutes les lampes qui se mettent à chauffer dedans. Donc juste pour faire en attendant qu'ils se mettent à démarrer que chauffe, on va tester avec un multimètre moderne la valeur du condensateur. Donc je me mets sur le test de condensateur sur mon multimètre moderne juste pour avoir une idée. Donc mon condensateur il fait 238 nanofarad, donc ça fait 0,24 microfarad, c'est 0,24, mais faut déplacer la virgule. 0,24 microfarad, donc celui-là il est bon, c'est un bon. Par exemple j'ai celui-là qui est foutu, qu'on testera aussi tout à l'heure. Lui il se charge même pas, il est ouvert, donc c'est comme si le fil était débranché, il se charge même pas, il fait rien du tout, quoi. Ouais, on va même regarder s'il est peut-être même en court-circuit. Ouais, il est à moitié court-circuit, moitié contact, il est kilo, ouais, il a une très très haute résistance, il a presque 5 kg et ça monte, donc il est foutu celui-là. Hop, donc on sait que celui-là est bon et celui-là est foutu. Donc celui-là il fait 0,24
microfarads. Donc mon Bermascope allumé, tout est chaud, on voit que mon œil magique est ouvert. Donc on va commencer, donc je vais le mettre dans la pince. Donc si on a besoin de le chauffer un peu, on peut le mettre sur chauffe, on attend 1 minute ou 2. Et après notre résistance chauffe tout l'ensemble avec la pince et chauffe le condensateur. Donc après, une fois qu'on a fini, il faut remettre sur point de rupture pour éviter que la résistance soit toujours allumée. Donc sur notre condensateur, on va prendre ces 2 pions là pour tester à chaque côté de l'œil magique. Donc on va se mettre la masse, le noir, on va le mettre à la masse. Hop, je vais essayer de passer le fil derrière qu'on voit par le bas, qu'on voit l'œil magique. Tac, je me mets à la masse. Hop, sur mon condensateur. Tac, l'autre fil, je le mets sur le plot rouge. Et je vais le mettre sur mon fil de mon condensateur. Et donc là, pour la qualité, en fait, je me sers de charge et décharge, en fait. Ça juste donne un ordre d'idée. Donc là, mon condensateur, il se charge. Et une fois que je tourne sur décharge, on voit l'œil magique va se fermer, il va se rouvrir doucement. Donc là, il s'ouvre et il se referme. Donc je vais vous prendre, je vais vous rapprocher. Tac. Vous allez voir l'œil magique, normalement. Voilà, l'œil magique, on est sur charge, donc quand je vais mettre sur décharge, il va se décharger et il va se réouvrir doucement. Donc ça fait ça avec un condensateur en bon état. On recharge, il se recharge, et quand on remet des charges, l'œil magique se rouvre. C'est pas le test le plus flagrant, mais c'est juste pour montrer en gros un condensateur qui fonctionne. L'œil magique doit osciller de cette façon. Quand on met sur décharge, il se réouvre. Donc ça, c'est le premier test. Maintenant, on va passer au deuxième test. On va faire sur la valeur. Donc c'est CX, ça sera avec la valeur de notre condensateur. Donc on se met sur CX. Hop, va falloir que je vous reprenne comme ça aussi. Vous allez voir, et là ça se fait vraiment avec l'œil magique et ça marche pas trop mal pour donner la valeur du condensateur. Je juste que vous voyez l'œil magique. On va essayer de voir l'œil magique comme ça, je pense. Et là, je vais tourner cette molette là jusqu'à temps que l'œil magique s'ouvre au plus grand avant de se refermer. Vous allez voir, l'œil magique va fluctuer normalement. Donc je vais tourner la manette, et là on voit l'œil magique qui commence à bouger. Vous voyez, c'est l'œil magique, il s'ouvre. Là si je redescends, il se referme. Là, il s'ouvre. Donc on va aller jusqu'à temps qu'il s'ouvre le plus grand et il va se remettre à se refermer. Après si on passe là, il se referme. Si j'étais trop loin, je reviens en arrière, on va l'ouvrir au plus grand. Au plus grand c'est là, et là je suis à 0,22. Donc je suis à peu près à quelque chose près. Je suis comme mon multimètre électronique. Donc vous voyez, la valeur du condensateur est 0,22 microfarad. Donc avec ce test là, on sait qu'il a la bonne valeur. Donc le Bermascope fonctionne très bien. Alors maintenant, l'autre test pour tester les condensateurs, le dernier, c'est pour l'isolation du condensateur, savoir s'il est isolé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je le redébranche avant, parce que là par contre on va voir plus du courant sont haute tension, donc il faut faire attention à ne pas se prendre les châtaignes, sinon c'est comme prendre un coup de clôture électrique. Donc on se met sur, on peut redescendre la valeur, ça change rien. On se remet sur CISO, on touche notre condensateur, il se charge, on attend un petit peu, j'attends 2-3 secondes pour être sûr qu'il ne fuit pas. Et par contre là, dès qu'on va le faire toucher la masse, vous allez entendre une étincelle et ça veut dire qu'il se décharge, c'est qu'il a pris un peu de l'âge. Donc on voit l'œil magique qui bouge, c'est-à-dire qu'il s'est chargé, et là on a l'étincelle. Je vais vous reprendre de plus près, vous allez voir. Hop. Vous allez voir l'œil magique normalement se charger. Là c'est mon condensateur qui s'est chargé, et là quand je vais toucher le fil, ça va faire l'étincelle. Tac. On va recharger encore. La magique se charge, vous voyez, il commence à se fermer. Donc là, ça veut dire que mon condensateur, il arrive à garder l'électricité à l'intérieur comme une pile chargée. Et là, quand je touche, même 10 secondes après, il y a une étincelle. Ça veut dire que mon condensateur est bon. Voilà, maintenant je vais vous faire le même test rapidement avec un condensateur en mauvais état. Celui-là, on sait qu'il est bon. On décharge pour ne pas se prendre un coup de jus, juste au cas où. Donc on met le condensateur. Donc celui-là, on sait qu'il est foutu. Donc on le branche à la masse. On lui met une masse. Hop, on lui met l'arrive dessus. Donc sur la qualité, je peux faire charge, décharge, il se passe quasiment rien. L'œil magique, même quand je mets charge, mon œil magique devient plus aussi brillant, donc il me vole de l'électricité, quoi. Il m'utilise de l'électricité, donc il est pas bon. Donc ça, rien ne change quasiment sur la qualité.
Quand je vais essayer de voir sa valeur, je me mets sur CX, l'œil magique est complètement vert. Je tourne ma roue, je monte, je monte, je monte. Donc un condensateur comme ça va être entre 0,22 et 0,24. Donc je tourne, je tourne, je tourne et il se passe absolument rien sur mon œil magique. L'œil magique est toujours plein vert. Il n'y a rien qui s'ouvre, rien qui s'ouvre. La fenêtre s'ouvre pas, se ferme pas. Donc mon condensateur ne fait rien en fait. Voilà. Maintenant on va tester l'isolation du condensateur. Donc on se met pareil sur CISO. Mon œil magique a un peu bougé, donc prêt à charger. Là j'essaie de charger. Mon œil magique en fait s'ouvre plus mais se referme pas, donc ça charge pas. Le condensateur fuit, il utilise de l'électricité mais se charge pas. Et quand je touche, il se passe absolument rien. J'ai pas d'étincelle, j'ai rien du tout. Donc il ne se charge pas. Donc il ne fait pas accumulateur. Donc il n'est pas bon du tout. Maintenant on va faire le test de bobine. Donc là j'ai une bobine Novi d'MBK. Donc on va faire un test avec. Donc je dis soit on peut la préchauffer un peu, mais là il fait bon aujourd'hui. Enfin on peut faire. On la branche sur du 6 volts. Je mets à la masse. On la branche sur du 6 volts. On la branche sur le 6 volts, sortie 6 volts, et on la laisse chauffer 3-4 minutes jusqu'à chauffer un peu à l'intérieur, qu'il la mette plus en condition pour faire un test réalistique. Une fois qu'elle est chaude, on redébranche. On la branche, elle, pareil de même. Donc par exemple, je branche l'entrée. Les tests bobines se font avec ces plots là et sur la sortie haute tension là. Donc le plus, la masse, acheter la sortie haute tension. Donc le plus va dans l'entrée de la bobine. La masse sur un des plots, donc il va à la masse. La sortie haute tension, pour céder, je mets juste une vis à bois, c'est pour aller chercher le plot haute tension de la sortie de la bobine. Je sors de la haute tension et je vais mettre sur la sortie haute tension à côté de l'éclateur. Là, donc je suis tout branché. Donc je me mets sur, donc je me mets qualité 0. Donc dans mon livre, ça me dit que dans le manuel d'utilisation, que pour une bobine Novi comme ça, faut qu'avec un écartement de 4 à 5 mm, il faut que j'arrive au moins à avoir une qualité d'au moins 3 sur le truc. Si je passe au-dessus de 3, que ça commence à tomber en qualité, mais il faut faire au moins de 1 à 3. 1, si je peux pas passer 1, la bobine est mauvaise. 3, c'est le top. Donc on va se mettre sur bobine. On l'entend, on voit commencer l'étincelle qui commence à arriver. Donc sur 100 tours, ça marche. Après, je peux faire 1000 tours. Donc 1000 tours, j'ai plus d'étincelles. Ça simule 1000 tours minute. 3000, ça simule 3000 tours minute. Donc je me mets à 6000 tours minute et je vais faire... Donc on va faire 4 tours de vis qui m'équivalera à un écartement de 4 mm. Donc je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Donc là j'ai mes 4 mm d'écartement. Et puis je vais tourner tout doucement ma molette de qualité. Et il faut que j'arrive au moins à 3 avant que je perde mon étincelle. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. J'ai toujours mon étincelle. Ça bouge pas. J'ai toujours mon étincelle, j'ai toujours mon étincelle. C'est parfait. Je suis passé 3, je suis bientôt à 3,5. Je suis à 4. J'ai toujours mon étincelle. Je suis à 4, 4,5, 5, je suis à 5, ça y est, je commence à perdre. 4,5, 5, j'ai perdu mon étincelle. Donc ça, c'est la qualité de ma bobine. Elle est bonne. Et si on veut, on peut la laisser tourner comme ça pendant 2-3 minutes pour voir si on perd pas l'étincelle. Et si on perd pas, ben, notre bobine est bonne. Et j'ai pas du tout de perte de charge, au moins jusqu'à 3,5, ça bouge pas du tout. 4. Donc là, pour moi, la bobine de tension est bonne. Il n'y a aucun problème, elle arrive à tirer un arc assez lent. Voilà, donc ça c'est pour le test des bobines externes. On peut faire la même chose avec une bobine interne. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc j'arrête mon éclateur, je me remets à 0 et on va se brancher maintenant pour une bobine interne. Voici le test avec la bobine interne Peugeot. Donc j'ai la sortie haute tension qui est branchée sur haute tension, la sortie bobine qui va dans mon rupteur condensateur qui est branchée sur le plus, et la masse qui est sur le moins, qui est prise sur la masse, les entrefers de la bobine. Donc, quand je mets en route, j'ai mon étincelle qui arrive, je me remets à 0, je suis à 0 là, je fais 4 mm, 1, 2, 3, 4, donc à peu près, j'ai pas la valeur pour une bobine Peugeot, mais ça devrait fonctionner. Et là, je monte ma qualité jusqu'à temps que l'arc s'arrête, donc je pense que ça doit être à peu près comme la moto bécane. D'ailleurs 3, vous voyez, j'ai 3, j'ai toujours mon arc, 3,5, 4, qualité toujours bonne, 4, hop, à 4 je la perds un petit peu plus tôt que la moto bécane. Et on réaccélère, je remonte, 3, 3,5, 3,5, 4, c'est là que je commence à perdre mon arc. Et là, elle contient toujours. Voilà, c'est comme ça qu'on teste une bobine éterne de exactement la même façon. Et on peut la laisser tourner pareil plusieurs minutes, juste pour voir si l'arc est constant et on ne perd pas.